Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto polymère et ce sera une fleur de glace. Donc c'est un cône en fait avec une glace en forme de fleur tout simplement. Donc moi j'ai décidé de le monter en collier, mais vous pourrez bien sûr le monter en porte-clés ou toute autre réalisation. Donc il vous faudra de la pâte Sahara et de la translucide à part égale pour obtenir cette couleur-ci. Donc ensuite on va s'occuper de nos petits moules. Donc soit vous prenez de la pâte beurre et avec votre lame, le dos, vous allez faire des petits traits comme ceci. Ensuite il faudra, une fois cuit, mettre du talc dessus pour pouvoir faire les empreintes sans que ça colle. Ou bien comme moi ici, de la pâte à moule, vous prenez deux parts égales, vous mélangez pour que ce soit bien homogène. Ensuite vous faites deux petites boules que vous aplatissez avec votre rouleau. Puis avec le dos de votre lame, vous allez tout simplement faire vos petits stries. Faites très attention, moi j'ai fait les deux boules en même temps et il se trouve que la deuxième avait commencé à sécher avant que j'ai pu la commencer. Donc faites attention à ça, faites-les une par une. Et donc on obtient ce type de moule flexible. Donc ensuite je prends mon mélange de pâte, je l'étale très fin, donc moi c'était au cran numéro 5 de la pâte à machine. Et avec un petit emporte-pièce rond, je fais un rond que je vais placer entre mes deux plaques de silicone. J'appuie bien pour marquer et je retire délicatement. Donc là il n'y a pas besoin de talc si vous avez des moules comme ça en silicone. Maintenant on va venir colorer, donc je prends ma couleur ocre et je vais venir en mettre partout. Lorsque c'est fait, je texture les contours. Donc avec une petite aiguille, je viens tout simplement gratter la pâte pour donner un effet plus ancien et plus sympathique, je trouve. Et je repasse un petit coup de pastel à cet endroit. Maintenant, je vais venir rouler. Donc je pars du milieu et puis hop, je roule comme ceci, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, je viens placer ça sur un outil, donc n'importe quel, là c'est un pinceau, pour venir pincer la pointe pour pas qu'il y ait de trous. Une fois que c'est terminé, je vais venir retexturer un petit peu parce qu'avec mes doigts, ça a peut-être un peu effacé les empreintes sur le bord de ma collerette et je passe en pré-cuisson 5 minutes. Maintenant, on s'occupe de notre rose. Donc là, je prends le rose tendre de chez Fimo, donc dans les nouvelles couleurs. Je fais une plaque assez épaisse au cran numéro 1 de la pâte à machine ou au rouleau et avec un petit emporte-pièce, donc plus petit que celui que j'ai utilisé pour la base, je viens tout simplement emporte-piécer plein de petits ronds. Une fois qu'ils sont retirés, je vais venir tout texturer le dessus à la brosse à dents, donc de chacun des pétales, puis les contours, et ensuite je les retourne et je fais l'arrière également. On va maintenant pouvoir passer au montage de notre fleur. Donc je prends un premier pétale et je le roule sur lui-même pour faire le cœur de ma fleur. Donc là on ne cherche pas quelque chose de très précis puisqu'à la base c'est une glace. Et ensuite, je viens poser tout simplement les pétales autour, les uns sur les autres. Donc vous essayez de mettre au même centimètre à peu près. Hein. Hop, on place sur l'une, on retourne. On place et on tourne. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne le diamètre du sommet de notre glace, de notre cône de glace. Donc je vérifie et là ça me va. Maintenant, on va réduire l'extrémité pour pouvoir la rentrer dedans. Donc je viens la tenir comme ceci et je pince. Je tourne, je pince. Je tourne, je pince. Jusqu'à ce qu'on obtienne une petite queue assez qu'on puisse prendre en main en fait. Et une fois que c'est bon, on roule un petit peu et il ne nous reste plus qu'à l'insérer dans notre cône. Maintenant, on va venir appuyer dessus avec nos doigts. Donc pas de panique si les textures s'en vont, on va les refaire de toute façon. Donc ce n'est pas très grave. On la met en place et maintenant on va s'amuser à texturer tout ça. Donc là je prends un petit morceau de pâte pour la tenir, mais finalement je crois que je m'en suis pas servi. Donc on commence par la brosse à dents, je retexture tout et vous allez voir que la brosse à dents on va beaucoup l'utiliser ainsi que l'aiguille. Donc si vous n'avez pas d'aiguille, un cure-dent ça peut marcher si vous l'aiguisez bien comme il faut. Donc là j'essaie d'enlever les traces, tout ça, je remets en forme. Déjà dans un premier temps. Ensuite avec mon aiguille, je vais venir faire des petits traits un petit peu partout sur la tranche de mes pétales. Alors pourquoi sur la tranche? Tout simplement parce que, voilà, pour avoir cette impression de glace coupée sur l'épaisseur. Donc je fais ça un petit peu partout et ensuite je vais repasser un petit coup de brosse à dents dessus pour les fondre un petit peu dans la matière et qu'on les voie pas non plus, qu'on ne voie pas que ça. Donc on fait des traits comme ça, on vient gratter en fait.
comme on peut. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir toujours revenir sur la texture. Si elle ne nous plaît pas, on peut la fondre hop avec la brosse à dents et recommencer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vais venir sur mes pétales, comme ça, écraser ma pâte. Donc légèrement, hein, il ne faut pas tout déformer, mais on va venir appuyer et descendre pour faire cet effet. Je vais y arriver. Donc si on n'y arrive pas parce qu'un pétale nous gêne, eh ben, on retourne tout simplement notre glace et on le fait dans le sens inverse. Donc c'est plus facile dans ce sens-là, je vous le dis tout de suite. Donc je fais ça pour tous mes petits pétales. Donc ceux qui se voient, hein, bien sûr, hein, ceux qui sont en extérieur. Et puis, une fois que j'aurai terminé, eh ben, je vais venir relisser dans le sens inverse. Pour justement ne pas qu'il soit non plus trop visible. Donc hop, je passe juste un petit coup comme ça dans l'autre sens. Et là, ça commence à être intéressant. Maintenant, je vais venir faire quelques petits points ici et là pour avoir cet effet aéré et mousseux de notre glace. Et on aura bientôt terminé. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Après, on a tous un effet différent d'une texture de glace. Moi, j'aimais bien celle-là, ça me plaisait bien. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais venir à l'aide de mon aiguille étirer comme ceci, étirer mes pétales et ensuite je repasse un petit coup de brosse, j'étire ma pétale, je repasse un petit coup de brosse de façon à ce qu'on ait l'impression qu'elle est vraiment bien ouverte. Donc après vous pouvez la laisser comme elle était au début, c'est libre à chacun, c'est au goût de chacun. Et voilà ce que l'on obtient. Donc avant de passer au four, on n'oublie pas de mettre le petit piton à l'arrière et on cuit tout ça 30 minutes à 110 degrés. Bon bah maintenant que c'est terminé, que c'est cuit refroidi, je viens prendre ici du brun clair, une peinture bien diluée à l'eau et je vais repasser sur mon cornet pour bien marquer mon cornet pour qu'il ait cet effet bien glossy, bien cuit, comme on aime bien à l'ancienne. Donc voilà, hein, je prends tout simplement un peu de peinture et je viens frotter la surface de mon cornet pour venir marquer tous les petits stries. Vous pouvez mettre de la peinture un peu plus foncée aussi sur les bords si vous le souhaitez pour un effet plus cuit. Là, c'est vous qui voyez. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que ça sèche et à monter mon collier. Donc, je retire mon piton, je mets une pointe de glu pour sécuriser, puis je le repasse. Ensuite, j'ai mis un anneau de jonction, pardon. Donc, dans ce petit clou. Et cet anneau de jonction, je l'ai mis dans un maillon de ma chaîne puisque la chaîne était grosse. Donc j'ai pris le milieu de ma chaîne et j'ai placé ma glace dans l'anneau du milieu. Il ne me reste plus qu'à mettre mon fermoir. Donc je ne vous explique plus comment on fait. On prend un anneau, on l'écarte, on le place, le fermoir et on referme l'anneau. On fait pareil de l'autre côté. Et mon collier est terminé. Donc voilà cette fleur de glace. J'espère vraiment qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Donc après vous pouvez la décliner dans toutes les coloris de votre choix. C'était très tendance l'été dernier ces petites glaces et moi je l'aime beaucoup ma petite glace. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's